Une fois de plus, bonsoir ma famille dans le Seigneur. Je vais continuer à vous relater ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous leur souhaitons la bienvenue. Et je suis en train actuellement de vous relater ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 31 au 1er janvier 2021. Nous sommes actuellement, je crois, à la 7e ou la 8e série des interventions que je suis en train de vous faire. Et pour ceux qui m'ont suivi sur le live d'hier, lorsque le Seigneur m'a montré les ciboulettes, les ciboules, et qui m'a montré qu'il y a plusieurs personnes à qui il a donné des dons, mais qui ne se servent pas de ces dons-là pour la gloire du Seigneur. Après, il m'a montré une dame chrétienne, une fille du Seigneur, qui prie dans une église. C'est la femme d'un pasteur. Tu es une jeune dame. Tu es la femme d'un pasteur. Et actuellement, ton mari n'exerce plus son activité pastorale parce qu'il s'est passé quelques soucis. Il y a eu quelques soucis et il n'exerce plus son activité pastorale. C'est de toi qu'il s'agit. Lorsque je t'ai vu, le Seigneur m'a montré que tu étais en deuil. Tu étais en deuil, tu étais triste. Tu étais triste. Je t'ai vu, vraiment, tu étais en deuil. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le Seigneur ne m'a pas expliqué exactement ce qui s'est passé pour que tu sois en deuil, mais je t'ai vu très attristé, très attristé. Et alors que le Seigneur est en train de me demander de te parler maintenant, le Seigneur m'a dit que quelque part, que tu as une part de responsabilité dans le ministère pastoral de ton mari qui a eu un échec. Tu as une part de responsabilité, que tu n'as pas veillé, que tu t'es laissé emporter par la distraction et par le sommeil. Être la femme d'un pasteur, ce n'est pas tout. On doit soutenir son mari dans le ministère. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il a fixé ses yeux sur les enfants qui sont vulnérables et sur les pasteurs. Parce que les pasteurs sont comme les représentants de Dieu sur la terre. Et lorsque le Seigneur frappe un pasteur, lorsqu'un pasteur est humilié, c'est toute une congrégation qui prend le coup. Ce sont des fidèles qui prennent le coup. Toutes les personnes qui avaient la foi en ce pasteur-là reculent. Ils prennent du recul. Vous les femmes des pasteurs, il faut prier pour vos maris. Ne restez pas assises toute la journée. Vous devez accompagner vos maris dans le ministère. Ce n'est pas une question de pasteur, c'est une question de famille. Le Seigneur a dit, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous concernés. Lorsque ton mari est dans le service, toi, madame, tu dois l'accompagner. Les enfants aussi doivent l'accompagner. Ne laissez pas une porte d'ouverture, un accès au diable. Et la femme dont il s'agit ce soir, c'est la femme d'un pasteur qui n'a pas fait preuve de vigilance. Et le mari et le malin, est entré dans sa maison et a sémé la désolation. Tu as une part de responsabilité, ma sœur, dans ce qui est arrivé à ton mari. Alors je t'ai vu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021. Je t'ai vu en deuil. Tu étais en deuil. Je ne sais pas pourquoi tu étais en deuil, mais tu étais en deuil. Je t'ai vu toute triste. Tu étais seule. Je ne sais pas là où est ton mari, mais tu t'es vue seule, malheureuse, triste. Et après, j'ai entendu un cadeau. J'ai entendu un cadeau. J'ai entendu un cadeau. Après, j'ai entendu « envoie un ange ». Un cadeau, envoie un ange. Le Seigneur va te faire un cadeau parce que je t'ai vu le cœur attristé. Tu as l'attente de quelque chose. Ça fait longtemps que tu as fait une doléance au Seigneur et le Seigneur ne t'a pas encore exaucé. Le 31 décembre, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, le Seigneur t'a envoyé un cadeau.
Et il a envoyé un ange pour te donner ce cadeau. Et je sais que tu sais de quoi il s'agit. Il va te faire un cadeau. Le Seigneur te fera un cadeau. Il va exaucer ta prière. Accroche-toi, ma sœur. Ne fléchis pas. Ne fléchis pas devant la tentation. Continue à espérer. Ne t'occupe pas de ce que les gens sont en train de dire. Continue à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur va te faire un cadeau. Même si tu as une part de responsabilité dans l'échec du ministère de ton mari, demande au Seigneur pardon et demande-lui de te donner cette force, cet engouement de pouvoir l'accompagner. Il faut que tu l'accompagnes. Il faut que tu sois visible dans son ministère. Ne t'efface pas. Ne t'efface pas. Il y a des femmes aussi, pasteur. Il y a des femmes évangélistes. Il ne faut pas rester effacé. Il faut que tu sois visible à côté de ton mari. Que tu le soutiennes non seulement physiquement, non seulement moralement, mais aussi spirituellement. Et surtout que tu sois une femme soumise et vertueuse. Il y a des responsabilités en tant que femme. Ce n'est pas parce que tu es mariée à un homme de Dieu que tu vas te laisser aller. C'est un homme. Il a des pulsions, il a des faiblesses. Ce n'est pas parce que tu es marié à un homme de Dieu que tu vas avoir un langage vulgaire. Et tu vas te dire que c'est un enfant de Dieu, il va comprendre. Non, il a un cœur. Il faut que tu te comportes comme une chrétienne dans la maison d'un chrétien. Que cela soit ton partage et aussi le partage de toutes les femmes des pasteurs. Soutenez vos maris dans le ministère. Ne les laissez pas seuls. Ne les laissez pas seuls. Si tu ne travailles pas, ma sœur, lorsque ton mari reçoit à l'église, reçois avec lui. Deviens sa secrétaire. Pourquoi tu restes à la maison? Il ne reçoit pas tous les jours. Les jours de réception, va t'asseoir à l'église avec lui au bureau. Exerce l'activité avec lui. S'il était chef d'entreprise, n'est-ce pas que tu l'aurais accompagné? S'il avait une grande entreprise, n'est-ce pas que tu serais allé t'asseoir tous les jours pour être sa secrétaire et voir les filles qui vont défiler? Et tu crois que c'est différent à l'église? Il y a des femmes qui entrent et qui sortent juste pour séduire ton mari. Et ce n'est pas parce qu'il est rempli du Saint-Esprit qu'il est aveugle. Il voit. Il voit. Mais le fait que tu sois là à ses côtés, cela va empêcher beaucoup d'accidents. Que cela soit le partage de toutes les mamans pasteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Puis après, j'ai vu un ballon. Un ballon en plastique. C'était un ballon pour les petites filles. Et sur ce ballon, il y avait l'image de la reine des neiges. J'ai des petites filles à la maison, je sais de quoi je parle. C'était la reine des neiges. Et certains parents aussi vont se retrouver. Lorsque j'ai vu ce ballon de la reine de neige, le Seigneur a dépompé ce ballon, il a froissé. Le Seigneur l'a dépompé, il a froissé. J'ai vu comment on a froissé le ballon de la reine des neiges. Il y avait l'image de la reine des neiges. Elles sont, je crois, deux. Elsa et je ne sais pas qui. Ce sont mes filles qui en parlent souvent. Le Seigneur ne veut pas voir ces choses-là chez nous. Je ne suis pas en train de vous prêcher. Je suis venue vous relater ce que le Seigneur m'a montré. La dernière fois, le Seigneur nous a parlé de Miraculous, du dessin animé Miraculous. J'ai demandé à mes enfants de ne plus suivre ce dessin animé. Il y avait des CD à la maison qu'elles avaient achetés elles-mêmes. Je les ai pris, j'ai déchiré les CD. Je les ai mis à la poubelle. Elles avaient enregistré ça dans la tablette. J'ai supprimé cette vidéo-là. Et dans la nuit du 31 au 1er janvier, le Seigneur m'a montré la Reine des Neiges. Je suis désolée, la Reine des Neiges, c'est un dessin animé diabolique. Je ne sais pas exactement ce qu'on dit dans ce dessin animé. Je ne l'ai jamais suivi. Mais je sais que les enfants sont très fanatiques de cela. Toi, parent qui m'écoutes, le Seigneur est en train de te parler, de te sensibiliser aujourd'hui. S'il y a des images de la Reine des Neiges chez toi, et pendant que je parle, je me souviens que j'en ai aussi. J'ai acheté une set avec l'image de la Reine des Neiges. Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide, que nos enfants ne deviennent pas que ne deviennent pas des fanatiques de ces choses-là, qui n'adorent pas ces choses-là. N'achetons plus aux enfants des images de ces choses-là. Non.
N'achetons plus aux enfants les images. Les enfants adorent ces choses-là. Au lieu d'adorer le Seigneur, au lieu de rêver le Seigneur, ils rêvent de la Reine des Neiges. Ils rêvent des dessins animés. Le Seigneur est en train de nous sensibiliser. Il a dépompé le ballon de la Reine des Neiges. Il a dépompé. C'est comme s'il disait, je ne veux pas voir ces choses-là. Je ne veux pas voir ces choses-là. Quand le jouet que tu lui achètes de la Reine des Neiges sera gaspillé, ne lui rachète plus ça. Jette ça à la poubelle. Je t'en supplie, ma soeur. Jette ça à la poubelle. J'ai la Reine des Neiges chez moi aussi à la maison. J'ai une set de la Reine des Neiges. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai. J'ai des assiettes de Miraculous. Que le Seigneur est en train de nous parler. J'ai dit à mes enfants, n'adorez pas ces choses-là. J'ai dit à mes enfants, le Seigneur ne veut pas que vous soyez accrochés à ces choses-là. Puis après, j'ai vu le drapeau d'un pays. J'ai vu le drapeau d'un pays. Et le drapeau de ce pays, c'est vert, jaune, rouge. Il s'agit du pays qui a le drapeau de couleur vert, jaune et rouge de façon inclinée. Lorsque le Seigneur m'a montré ce drapeau, j'ai vu 2 palmes. 2 palmes. Les palmes, c'est le synonyme du deuil. J'ai vu 2 palmes accompagner ce drapeau. Le Seigneur est en train de nous parler. Toi qui es originaire de ce pays où la couleur du drapeau est vert, jaune, rouge, il faut que tu te lèves dans la prière. Prie pour ton pays parce que j'ai vu 2 palmes. Pas une palme, mais 2 palmes. C'est le signe du deuil. Lèvons-nous dans la prière. Nous sommes en 2021. 2020 a été caractérisé par le Covid. Il faut que nous puissions fléchir les genoux pour que nos pays ne soient plus victimes des sacrifices humains. Il faut que tu te lèves. Ne dis pas seulement au nom de Jésus sans effet. Non. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu commandes. Il faut que tu déclares. Il faut que tu détruises. Parce qu'il s'agit de nos vies. Même toi, qui n'es peut-être pas actuellement dans ton pays, peut-être que tu te trouves à l'étranger. Tu es membre de la diaspora de ton pays. Tu es peut-être en Amérique. Tu es peut-être en Europe. Ce n'est pas parce que tu es loin que tu ne vas pas t'associer à cette prière. Parce qu'il y a tes parents qui sont restés là-bas. Et même si tu n'as pas de parents, tu as sûrement des amis. Tu as un avenir. Tu as sûrement des biens que tu as laissés au pays. Il faut que nous puissions nous lever et prier pour le continent africain en cette année 2021. Parce que j'ai vu la palme. Je ne sais pas exactement quel est l'événement qui va se passer qui fera que ce pays soit en deuil. Nous devons nous lever dans la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si nous nous levons nombreux, nous déclarons des choses pour notre pays. Nous renversons les œuvres des ténèbres. Nous lions, nous écrasons, nous chassons, nous déchirons. Alors nous allons vivre la victoire. Nous allons voir le Seigneur se manifester dans nos pays. Puis après, toujours concernant le pays, je vois un homme en train d'avancer et cet homme avait des habits déchirés. Et son intimité était exposée. Il s'agit de ce pays-là. Il y a des choses, en fait, les vêtements étaient déchirés. La nudité de ce pays était à découvert. C'était une honte ce qui s'est passé dans ce pays, c'était une honte. Il va se passer quelque chose dans le pays où le drapeau est de couleur vert, jaune, rouge. Et ça sera une honte pour ce pays. Ça sera une honte. Puis après, je voyais dans le même pays, il y avait l'esprit de mort qui se promenait partout. Il se baladait, en fait, il se balade à la vitesse de la lumière. Il allait dans tous les sens en un rien de temps. Il était revêtu d'une robe noire et d'une capuche noire. J'ai même la chair de poule pendant que je parle de ça. Je le voyais se promener partout. Il était là. Tchoup, 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 tchoup. Il était partout. Il était partout. Il allait dans tous les sens à la recherche des victimes. Il y a des gens dans le monde des ténèbres. Il y a un plan qui a été préparé
pour tuer des hommes, des femmes et des enfants en cette année 2021. Dans ce pays où le drapeau est de couleur vert, jaune, rouge, il faut que tu te lèves. Je ne sais pas exactement quel est l'événement qui va se passer, mais ça sera une honte pour ce pays. L'événement qui va se produire, ça sera une honte et il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Le pays sera endeuillé. Il faut que tu te lèves dans la prière. Dis avec moi, répète avec moi, parce que je sais qu'après ce live, tu vas oublier. Le diable viendra voler ce sujet de prière pour que tu ne pries pas. Maintenant, toi qui m'écoutes, nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. J'aimerais que tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te remercie pour ton amour et pour tes avertissements. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé afin de nous annoncer les choses à venir, les choses cachées. Je me lève aujourd'hui pour prier afin que mon pays soit un havre de paix. Je détruis toutes les œuvres des ténèbres dans mon pays, dans mon continent, dans ma famille, dans ma vie, dans mes entreprises en cette année 2021, au nom puissant de Jésus. Que tous les plans du diable, des démons, des sorciers, des occultistes dans le monde des ténèbres soient détruits, renversés, écrasés, calcinés, broyés au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que cette année est une année de prospérité, est une année de progrès, est une année de réussite, est une année de succès, est une année de bénédiction, est une année de longévité, est une année de paix pour mon pays, pour ma maison et pour ma vie. Que cela soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Soyez richement bénis chez vous et fais de cela un sujet de prière. Ne dors pas sur ton oreiller. Lève-toi. Lève-toi. Il s'agit de tes frères, de tes sœurs. Il s'agit de ta mère, de ton père. Il s'agit de tes enfants. Ne laissons pas le diable venir détruire nos vies. Venir utiliser la chair de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, de nos parents comme de la chair à pâté qui va se retrouver dans le monde des ténèbres. Ils vont être mangés. Leur sang va être bu comme du vin. Il faut que tu puisses te lever dans la prière. Le Seigneur t'a déjà prévenu. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent, qu'est-ce que le président a dit pour cette nouvelle année? Le Seigneur t'a dit, il faut que tu te lèves dans la prière. Il t'a dit que tu dois être un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Il t'a dit, il faut que tu aimes ton prochain. Il faut que tu pardonnes. Il t'a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer au Moyen-Orient. Et là, il te dit, il faut que tu pries pour ton pays. Le Seigneur est en train de t'avertir. Ne dis pas que tu étais surpris. Nous ne sommes pas surpris. Le Seigneur nous avertit qu'en cette année 2021, le malin veut faire couler le sang dans notre pays. Et nous devons nous lever dans la prière et dans le jeûne. De la même façon que tu jeûnes pour ton mariage, que tu jeûnes pour tes enfants, que tu jeûnes pour ta fécondité, que tu jeûnes pour tes succès, que tu jeûnes pour tes entreprises, lève-toi et jeûne pour ton pays. Parce que si ton pays est en guerre, tu ne pourras pas te marier. Si ton pays est en guerre, tu ne trouveras pas du travail. Si ton pays est en guerre alors que tu es enceinte, comment tu vas faire pour aller à l'hôpital et mettre au monde ton enfant? Si ton pays est en guerre, comment tes entreprises vont marcher? Comment ton commerce va prospérer? Il faut que tu te lèves dans la prière maintenant. Il s'agit de ton pays. Il faut que tu pries afin que ton pays soit un havre de paix en cette année 2021. Non seulement ton pays, mais tous les pays frontaliers, tous les pays africains. Parce que s'il se passe le tumulte chez le voisin, ils viendront t'envahir. Il faut que tu pries aussi pour les voisins, afin que les voisins soient dans la paix. Parce que si le voisin vient chez toi, il t'apporte toujours des problèmes. Qu'il y ait la paix dans tous les pays africains. Déclarons la paix, déclarons la stabilité des gouvernements. Au nom puissant de Jésus, que les plans du diable puissent lamentablement échouer. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis chez vous.